Morning Business, le débat. Va-t-on réussir la transition énergétique? Va-t-on assez vite pour décarboner notre économie? Catherine MacGregor a des doutes. La directrice générale d'Engie a expliqué hier que le gouvernement mettait trop d'argent sur le nucléaire, qui n'arrivera que dans quelques décennies, le nouveau nucléaire sans doute, les EPR, et qu'il fallait peut-être regarder si on en faisait assez sur notamment les renouvelables, tout en continuant évidemment à utiliser du gaz. Nicolas Dose. Comme dans les bons média training, je commence par la fin. La fin, c'est n'oubliez pas qu'il n'y a pas que EDF dans la vie, il y a Engie aussi. Avec Engie, ça s'appelait Gaz de France, tout ça, on fait des choses, énergie renouvelable, hydrogène, biomasse, biométhane. Donc il n'y a pas que EDF. Et attention, il n'y a pas que le nucléaire, il y a Engie. Bon. Objectivement, voilà, c'est quand même un gros travail qui a été réalisé pour essayer d'émettre des scénarios sur la fiabilité de ce que l'on peut faire entre aujourd'hui et 2050 pour arriver à la neutralité carbone. Objectivement, qu'on nous dise que actuellement le rythme n'y est pas, parce que globalement on est sur un rythme de 1% de réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 90 et qu'il faudrait passer à 4%, c'est un constat qui ne se discute pas. Et il y a aussi une position que je trouve assez normale de la part de Catherine MacGregor qui dit il n'y a pas que le nucléaire. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait d'idéologie, pas de démagogie dans un sujet comme celui-là. Si on veut y arriver, il faut absolument utiliser tous les moyens. Et après, c'est vrai que l'argumentaire, à la fois, il est relativement crédible et à la fois, il est complètement monté sur mesure pour répondre aux intérêts d'Engie. Qu'est-ce qu'ils nous disent, par exemple, sur le bâtiment? Le bâtiment, n'allons pas trop vite. Sous-entendu, ne dites pas non aux chaudières à gaz. Oui. Parce que les chaudières à gaz, quand même, voilà. Et puis c'est un sacré secteur de production made in France, la chaudière à gaz. Alors que les pompes à chaleur, elles viennent de Chine. Alors c'est vrai de Chine et on n'est pas sûr d'avoir assez d'électricité pour les faire tourner avec la concurrence de l'automobile, par exemple. Là où Catherine MacGregor dit un truc que je partage parfaitement sur le bâtiment, c'est de dire la priorité doit être de faire du neuf avec du vieux. Et donc d'utiliser l'existant. Vous discutez avec tous les architectes, ils vous disent que faire du neuf avec du vieux, vous avez une empreinte carbone qui est de 30 à 40% inférieure à de la construction neuve aujourd'hui. Après, sur les transports, elle dit par contre, là, sur les transports, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est probablement techniquement réalisable, et surtout que les transports, ça va être le premier client de la décarbonation. Et le premier client, potentiellement, d'Engie. Seulement là où l'entreprise, là où c'est relativement subtil, bon, ils nous disent qu'on a absolument besoin du renouvelable et qu'il faut multiplier par 6 la production d'énergie renouvelable. Donc le message, c'est qu'il n'y a pas que le nucléaire. On voit bien que, au-delà des travaux scientifiques qui ont été menés, parce qu'il faut voir quand même le scénario établi par Engie, il y a quand même l'idée qu'on se positionne. On se positionne avant la loi de programmation pluriannuelle sur l'énergie qui doit arriver à la rentrée et avant la future stratégie nationale bas carbone qui va être révisée, qui va être remise au goût du jour. Vous savez, c'est ces moments-là où on décide, un peu genre taxonomie, on décide de mettre des bons points, des mauvais points, de faire des choix. Une fois que les choix sont inscrits, c'est difficile de revenir en arrière. C'est un travail de lobbying, Shell l'a fait, BP l'a fait, tout le monde le fait. On en reparlera aussi avec Jean-Marc Vittori sur l'interdiction possible des chaudières à gaz dans l'ancien, on en parlera à 7h50. C'est hyper important parce que la RT 2012 qui est pas si vieille, elle imposait la chaudière à gaz et maintenant on vous dit c'est fini. C'est un peu comme quand on vous a dit pendant 30 ans prenez du diesel, on vous dit maintenant c'est fini. Jean-Marc, on va pas assez vite pour vous. Oui, on va pas assez vite. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement on discute beaucoup, on parle beaucoup et on agit assez peu. Alors effectivement, on peut considérer que Engie défend le gaz, mais ils sont pas que dans le gaz. Oui, c'est de même que EDF est aussi dans le gaz maintenant. La BEI, EDF, GDF. Oui, enfin, ils sont très majoritairement dans le gaz, quand même. Absolument, parce qu'ils sont effectivement issus d'un certain nombre de regroupements, dont l'existence de GDF dans le capital, dans la structure d'Engie. Alors, le gaz, c'est quand même un enjeu qui n'est pas négligeable. C'est la troisième source d'énergie en ce moment. C'est 16% de l'énergie primaire en France. Et dans le chauffage, c'est 40 à 45% du chauffage qui repose sur le gaz. Alors, est-ce que le gaz nous accompagne sur la voie de la décarbonation ou pas? Alors, le gaz ne nous accompagne pas directement sur la voie de la décarbonation, parce que quand vous brûlez du méthane, vous obtenez à la fin du gaz carbonique. Oui. Et donc, ce que dit Engie, c'est que ce gaz carbonique, d'abord, ils peuvent le récupérer. Il y a tout un tas de technologies qui consistent à le récupérer. Puis, dès qu'on aura de l'hydrogène, si vous faites passer de l'hydrogène et sur du gaz carbonique, vous obtenez du méthane. Donc, l'enjeu, c'est le gaz carbonique que l'on émet dans l'atmosphère. Et ce que met en avant Engie, c'est le fait que maintenant, il y a des technologies, une fois qu'on a brûlé le méthane, pour récupérer le gaz carbonique et faire en sorte que, effectivement, ce gaz carbonique ne parte pas dans l'atmosphère. Alors, derrière tout ça, il y a
Le problème du lobbying, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui décident au niveau étatique. Le véritable problème, c'est que c'est une affaire de citoyens, c'est une affaire d'activité privée. Il faut arrêter de considérer que la solution va reposer sur les décisions. Décider d'accélérer sur le renouvelable, Jean-Marc, c'est pas une question de citoyens, c'est une question de décision, de plan stratégique économique. Là, ce que nous dit Engie, c'est qu'en gros, les besoins vont exploser et qu'on n'aura pas plus de centrales nucléaires d'ici 2035. Donc, à un moment donné, ça ira plus vite de mettre des éoliennes. Absolument, sauf que c'est pas la peine de le dire à l'État. Il suffit de dire à l'État, vous mettez une taxe carbone, puis vous laissez les entreprises comme nous, qui gérons aussi du nucléaire, parce que Engie gère du nucléaire, le nucléaire belge est géré par Engie. Laissez-nous faire. Et à ce moment-là, nous, on répondra, comme toujours, encore une fois, le secteur privé a répondu à l'électrification dans les années 30, comme le secteur privé avait répondu à la dotation en voie de chemin de fer au 19e siècle. Laissez-nous faire. Vous avez des objectifs. Vous devez nous dire... À partir de l'horizon 2035, il n'y aura plus de voitures comme ci. À partir de l'horizon 2040, il n'y aura plus de chaudières comme ça. À partir de l'horizon 2050, voilà l'objectif. Et puis, laissez-nous faire et mettez un prix au carbone. Vous avez vu, c'est ce que font les Américains avec l'IRA. C'est très simple, l'IRA. L'objectif, c'est de décarboner. Donc, vous proposez une solution de décarbonation au gouvernement américain. Vous dites que ça vous coûte 3 au lieu de 1. Donc, le gouvernement américain vous donne 2 pour compenser la différence. L'objectif, c'est le taux de CO2 à la fin. Oui, là, le gouvernement américain, il injecte dedans des crédits publics. Moi, je considère que ces crédits publics, derrière, c'est le contribuable. Oui, mais et donc, je pense qu'ils vont mieux faire payer directement le consommateur plutôt que le contribuable. Oui, mais les externalités, oui, d'accord, mais les externalités de l'émission de CO2 à terme pour la planète, elles sont supérieures au coût pour l'État aujourd'hui, peut-être. Ah ben ça, les externalités, effectivement, je les compense par des taxes carbone, ça c'est clair. J'ai un outil et j'ai un cadre, oui, c'est l'outil taxe carbone et le cadre c'est laissez-nous faire. Et s'il faut que vous le répétiez tous les jours sur cette antenne, je le répéterai tous les jours jusqu'à arriver à mes fins, si je peux espérer un jour arriver à Jean-Marc Daniel dans le sadofiscalisme. Bon, vous avez vu quand même que Bruno Le Maire, il a dit en tout cas qu'il allait à partir de l'an prochain baisser les subventions au carburant. Mais pas à partir de l'an prochain, pourquoi il ne le fait pas demain? Eh ben, ça va être un très bon test, parce que taxe carbone, très bien. Bon, alors, Picouvienne, tout ça, il y a des vrais sujets qui se posent, mais voilà, quand vous allez commencer à dire aux routiers, aux BTP, aux pêcheurs, aux taxis, ben, c'est fini votre... Supprimez l'avantage sur le... J'attends de voir comment ça va se passer. Ça fera un beau débat d'Ozanias. Ça va faire un beau débat national. Allez, voilà une entreprise qui va...